nous sommes absolument prêts de travailler avec le cacao de Côte d'Ivoire. Il faut donc sensibiliser sur le fait qu'il existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire des variétés à saveur fine. Pour les cacao fine saveur, ce qui est très important, c'est d'avoir dans la chaîne d'approvisionnement une relation directe avec les producteurs de cacao et pouvoir acheter directement de la coopérative. Donc un minimum d'acteurs d'intervention pour avoir un maximum de traçabilité, un maximum de contrôle sur la qualité et de l'information directement du terrain. Le point clé de notre travail, c'est de parler avec une origine de cacao. Cette transparence dans la chaîne est primordiale pour nous. On doit être capable de vraiment montrer la façon comment le cacao est voyagé des planteurs via la coopérative, via l'exportateur-importateur jusqu'à chez nous. Ce n'est pas une nécessité technique, c'est une fierté de notre côté de le mentionner et c'est surtout quelque chose que nous communiquons vis-à-vis nos clients, les gens qui payent pas mal d'argent pour une très bon chocolat d'origine unique. Les défis majeurs rencontrés reposent principalement sur l'accès au marché. Les producteurs peuvent s'engager s'ils savent que derrière, il y a un prix qui leur permet de récompenser le travail fourni. Le producteur restera engagé s'il sait que son cacao ne sera pas acheté au même prix que son voisin qui fait un cacao standard d'une qualité standard. Pour faire le cacao fine saveur, il faut partir quand même de bonnes pratiques agricoles. Et ça, pour le faire, ça va nécessiter un investissement, ça va demander un peu plus aux producteurs. Mais s'il n'y a pas de marché à la fin, comment voulez-vous que les producteurs soient encouragés à la promotion du cacao fine saveur? L'organisation de l'exportation de Côte d'Ivoire ne permet pas à des acteurs comme nous, les sourceurs importateurs de cacao de spécialité, on ne peut pas acheter directement au sein de la coopérative. Donc en fait, il faut suivre le chemin de cacao de grand volume, mais pour nous, ce n'est pas possible de faire ce chemin parce que c'est très important qu'on peut donner un retour direct aux producteurs au niveau des qualités, suivi, la traçabilité, etc. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'acheter du cacao fine saveur de Côte d'Ivoire. Il faut un autre cadre législatif en fait pour pouvoir avoir cet accès direct de la coopérative. Alors Enabel, aujourd'hui, joue un rôle essentiel dans l'amélioration du cadre de l'export de ce cacao, en appuyant le plaidoyer au niveau des institutions et en facilitant les connexions entre les deux entités, les acteurs qui achètent le cacao et les acteurs qui vendent le cacao. Il faut mettre tous les acteurs autour de la table pour trouver une solution, pour changer le paradigme, pour réaliser une chaîne d'approvisionnement de fine saveur qui est traçable, de qualité et 100% transparence, et pour avoir accès direct des cacao fine saveur pour le marché international. On souhaite que l'État ivoirien, le CCC, le Conseil Café Cacao, qu'il nous encourage et puis qu'il nous ouvre les opportunités pour que ça marche. De la manière qu'il régularise le cacao conventionnel, il n'a qu'à régulariser aussi le cacao de haute qualité qui a la fine saveur. Aujourd'hui, ce qui doit évoluer, c'est toute la réglementation autour de l'export fine saveur. Et nous, l'opportunité que nous avons, c'est vraiment les discussions avec le Conseil du café et du cacao pour favoriser des agréments, des connexions et permettre que les importateurs puissent venir de façon sereine avec des contraintes amoindries et de payer justement un revenu supplémentaire à nos producteurs. Ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on valorise maintenant leur travail et qu'au niveau de l'exportation de ces fèves, on facilite les démarches nécessaires pour que les acheteurs aient la capacité de venir chercher ces fèves d'excellente qualité en Côte d'Ivoire. Mais le potentiel est là et la Côte d'Ivoire et ses producteurs sont prêts aujourd'hui à fournir du cacao fine saveur au marché.